Bien, salut à tous et merci de nous suivre sur Star Times, canal 125 et sur les www.bnp-tv.com en direct et en replay. Comme tous les mercredis, nous vous présentons le JT de la culture. Ils sont trois à se proposer pour le poste du président de l'amicale des musiciens du Burundi, Crazy Bright, Cédric Bangui et Kimana Edith Stein. Aujourd'hui, nous recevons en premier dans le JT de la culture Crazy Bright. Il a plusieurs casquettes, arrangeur de musique, producteur et chanteur. Il est avec nous sur ce plateau et c'est dans un instant. Voilà, amis téléspectateurs, comme je le disais, je reçois bien sûr comme invité aujourd'hui dans le JT de la culture Crazy Bright. Il a plusieurs casquettes, il est arrangeur de musique, il est producteur, il est également chanteur. Aujourd'hui, il est avec nous, c'est pour nous parler sans doute de sa candidature pour l'élection du président de l'amicale des musiciens du Burundi. Il n'est pas seul, il est aussi en course avec Cédric Bangui et Edith Kimana Stein, manager de Bantu Boy. Crazy Bright, comment vas-tu, mon ami? Je vais très bien, et vous? Je vais très bien. Écoutez, là, je suis devant le prochain président de l'amicale des musiciens du Burundi. Quel plaisir. Merci. Oui, comment te sens-tu? Oui, je me sens très bien. Oui. Je suis à l'aise, quoi. À l'aise, bien sûr, ça se voit. Alors, Crazy Bright, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Crazy Bright, il est toujours dans le secteur de la culture. Oui. Quand on dit la culture, c'est diversifié bien sûr, mais spécialement dans la musique. Dans la musique. Donc je suis toujours dans la production Oui. de la musique, des musiciens et probablement d'autres aussi, je dirais ici, tout ce qui est son. Oui. Par exemple, ici, on est en train d'utiliser le son, Le son. même si on a, Il y a aussi on a aussi l'image. Oui. Donc, il y a aussi dans le domaine du son de cinéma Oui. et tout ce qui est spot publicitaire, voix off, des documentaires, ainsi de suite. Donc, Oui. tout ce qui est avec la voix, quoi. Exactement. Le son. Voilà, non mais c'est un grand plaisir pour moi de faire cette émission avec toi aujourd'hui. Vous êtes sans doute un ancien dans l'industrie musicale au Burundi. D'après toi, sans doute, il y a eu une certaine évolution quand même, avec l'émergence de nouveaux artistes. Oui, bien sûr. Je suis, je dirais, dans ce domaine depuis, je pense, 1993, quand on a commencé le dancing. Donc, c'est là où il y a émergence des gens qui dansent, qui font du spectacle de danse. C'est ça qui a beaucoup plus commencé pour ceux qui étaient déjà là. Ils ont vu que la musique a commencé de la nouvelle génération, bien sûr, parce qu'avant aussi il y avait de la musique de Tchancho Amis et des autres. Oui. Mais de la nouvelle génération, beaucoup ont commencé par faire des danses. Et après, il y a eu les DJ, et après il y a eu des playbacks sur des instrumentaux occidentaux, et ainsi de suite. Oui. Et après, il y a eu la production qui continue même maintenant, mais qui évolue aussi. Parce que là où on était en 2010, on est en 2000, presque 22 d'ici demain. Donc, ça veut dire 12 ans de plus. Ça veut dire qu'il y a quand même une évolution avec le nouveaux artistes, la venue de plusieurs radios, la venue de plusieurs télévisions comme on en voit aujourd'hui, et également la venue de plusieurs studios et également plusieurs de connaissances. Il y a beaucoup plus numérisé quand même. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, il y a une autre question. Certains disent qu'aujourd'hui, enfin, avant la musique burundaise avait une identité quand même avec les anciens artistes. Mais aujourd'hui, c'est comme si cela est perdu. Oui, aujourd'hui, ça n'a plus vraiment d'identité. Tu peux écouter la musique kenyane, ougandaise, ou tu entends quand même qu'il y a une touche quelque part. Et quand tu écoutes juste un son au début, tu sais déjà que non, ça vient du Kenya, ça vient de l'Ouganda, mais jusque-là, au Burundi, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que tu es du même avis que ceux qui le disent, en fait? Bien évidemment, je suis du même avis parce que j'écoute de la musique. Je suis dans le secteur de la musique. Je suis presque toujours avec les musiciens. Les musiciens, oui. Donc, chaque fois qu'ils te donnent un exemple d'une chanson
qui cartonne, comme on dit, c'est toujours soit en style nigérien, soit en style tanzanien, soit un style rwandais. C'est presque les trois, si tu veux. Oui, oui. Et après, bon, c'est du hip-hop, si tu veux, mais le hip-hop... Aujourd'hui aussi, avec la venue de Amapiano, voilà, tout le monde maintenant commence à copier le style et tout. Voilà, c'est justement ça. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'identité, comme on dit. Donc, il faudra justement qu'on ait une occasion de pouvoir étudier ensemble comment faire notre identité. Juste trouver je sais pas, un instrument ou quelque chose que quand ça sonne, clac, ça c'est Burundi. Là maintenant, aujourd'hui, Crazy, Bright, tu as décidé de déposer ta candidature pour diriger, n'est-ce pas, l'AMB, l'amicale des musiciens du Burundi. Qu'est-ce qui t'a motivé? Justement, la première chose qui m'a motivé, c'est justement ce changement, cette envie de voir la musique burundaise que j'ai travaillé tant. Ouais. Tu m'as dit depuis 1993. Imagine depuis 1993 que je suis de la musique de près et que ça fait au moins presque une trentaine d'années. Oui, justement une trentaine. Donc, je me dis, il faut que quand même on puisse changer. Il faut quand même qu'on puisse avoir autre chose. Il faut que la génération qui va nous suivre se retrouve avec une musique qui puisse s'exporter à l'extérieur pour que justement, que ce soit les musiciens, que ce soit ceux qui se retrouvent autour de la musique, que ce soit les journalistes, que ce soit les DJ, les mélomanes, que ce soit même le gouvernement, pour que tout le monde puisse y retrouver son compte. Nous parlons justement toujours pourquoi pas de cette élection qui se passe très bientôt, qui va donc se dérouler très bientôt au sein de l'amicale des musiciens du Burundi. Qu'est-ce que tu vas mettre en avant une fois élu? C'est quoi tes projets? Oui, pour l'instant, j'ai préparé juste 5 projets. Donc, comme c'est l'association, ça va être continuel. Donc, c'est mieux de ne pas mettre trop de projets que tu risques probablement de ne pas réaliser. Parce qu'il peut y avoir d'autres aléas que tu ne peux pas contrôler. Donc, j'ai juste pris 5 projets, dont le premier qui est de rassembler et d'unir les artistes. Comme je l'ai dit, si on n'est pas unis, si on n'est pas ensemble, on ne peut vraiment rien faire. Et le projet ça serait de donner de la valeur aux musiciens et à leurs œuvres. En troisième position, on va organiser des formations et des ateliers justement d'échange. En quatrième position, j'ai mis le projet de promotion, de promotion de nos œuvres ou même des artistes à l'étranger. Pour pouvoir s'exporter, il faut quand même qu'il y ait des promotions. Donc, il faudra organiser chercher des contacts avec ceux qui ont réussi. Donc, je me dis qu'après le projet 1, 2, 3 et 4, le 5 sera probablement aussi sûr. Voilà. Donc, c'est juste les 5 projets que j'ai proposés à ceux qui voudront bien me placer à la tête de l'amicale des musées du Burundi pour qu'on puisse réaliser nos rêves ensemble. Voilà, merci. On va bien sûr se quitter par ce beau sourire de Crazy Bright. Merci infiniment, très chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce JT de la culture sur BNP TV.